Alors cette semaine, sans crier gare, est sorti le film d'animation The First Slam Dunk, réalisé par nul autre que le créateur lui-même. Ah voilà, je l'ai retrouvé. J'ai trouvé, c'est bon. Takehiko Inoue. Voilà, créateur évidemment du manga, dessinateur du manga Slam Dunk. C'est nul autre que lui-même qui adapte son propre manga, qui le réalise, qui le scénarise. Et voilà que sort du coup ce film d'animation qui est sorti plus tôt dans l'année au Japon. Et c'est hyper étonnant, je suis hyper étonné de voir qu'il arrive en France et il arrive en salle, au cinéma, en France. Donc vraiment, pourquoi me direz-vous? Parce qu'il a été un carton énorme au Japon. Vraiment, c'est un énorme carton et un carton surprise. Parce qu'ils avaient fait zéro promo. Et vraiment, en plus, c'est un film en 3D. Donc c'est de l'animation 3D, 2D. Et c'est pas forcément de l'animation qui marche particulièrement au Japon. Et c'est une réussite de ouf. Vraiment, si vous avez l'occasion, si votre cinéma diffuse Slam Dunk, le film d'animation en ce moment, allez-y parce que vraiment c'est une réussite, c'est une pure réussite. Je trouve vraiment c'est une excellente surprise pour ma part. J'ai été pris au dépourvu et je trouve le film hyper bien. Et plus j'y pense, plus je trouve que c'est hyper bien et c'est probablement l'un des meilleurs films d'animation cette année. Et encore une fois, là le film il est dans mon top 10. Bonjour Dazune, comment vas-tu? Makoto Shinkai a dit que c'était son film préféré de l'année, mais qu'il voulait pas l'encenser car il était concurrent. Bah tu vois Dazune, j'ai 1000 fois préféré au film de Makoto Shinkai. Je trouve que c'est un bien meilleur film. Et tu vois, il est dans mon top 10, alors que Suzume, pas du tout. Et vraiment, moi c'était pas parti gagnant, parce que d'une, le basket, je m'en fous un petit peu, ça m'intéresse pas trop. De deux, Slam Dunk, j'ai lu quelques tomes, mais il y a très longtemps. Donc vraiment, je m'y suis jamais trop intéressé. Mais je connais parce que j'ai lu quelques tomes. Et je préfère toujours. Enfin, j'ai toujours préféré la série Vagabond de Inoue plutôt que Slam Dunk. Mais il n'empêche que. Ah, mais j'avais pas vu Dazune, pardon. J'ai pas trop lu le chat. Ah bah, flûte alors. Bon, on s'excuse, Dazune. Et qu'est-ce que je disais du coup? Et du coup, Inoue, il n'empêche que c'est un foutu génie. C'est un foutu génie du dessin. Vraiment, c'est un dessinateur de génie. Vagabond, c'est l'un des mangas les plus beaux jamais dessinés ever. Et effectivement, j'ai vu le film. Alors ça, on va tout de suite l'éjecter. J'ai vu le film en VO. Heureusement me direz-vous, et que effectivement, apparemment, en version française, on a le rire jaune et son frère qui sont au doublage. Donc je vais pas émettre d'avis, juste ça existe. Il y a une VF avec des youtubeurs. Et je ne dirai pas si c'est bien ou pas parce que j'en ai aucune idée. Et j'ai pas envie de voir le film en VF. Voilà. Ça, que ce soit dit. Si vous avez des séances en VO, allez le voir en VO, par pitié. Vous savez quoi? Je vous mets une petite bande-annonce. Comme ça, c'est cadeau. Elle est peut-être en VF d'ailleurs, la VO. Comme ça, on va se faire un avis. Allez. On peut y arriver. Ah oui, c'est en VF. C'est bien ma veine. Je dis allez le voir en VO et je mets une bande-annonce en VF. Ah bah bravo. Ah, au moins, la bande-annonce est hyper courte, elle dévoile rien. Merci. Ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce que c'est que le projet du film? Déjà, et ça c'est quand même hyper étonnant, c'est que le créateur original, il arrive et il fait sa propre adaptation, comme par exemple Akira. Donc déjà c'est un bon signe. Comme Katsuhiro Otomo avec son manga Akira, qu'il a adapté lui-même. Et je dois dire, et c'est son premier film, hein, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est le premier film de Inoue. C'est la première fois qu'il passe à la réal, qu'il adapte son manga et qu'il réalise un film. Et franchement,
Bravo. Bravo, parce que vraiment, le film, il est hyper bien. Il est hyper bien mis en scène. Il est hyper bien rythmé. Il est hyper bien réalisé. Franchement, moi, je suis conquis de A à Z, alors que le basket, franchement, ça m'intéresse assez peu. Franchement, le film, il m'a pris pendant 2 heures. J'ai été vraiment happé pendant 2 heures et ça m'a. J'ai pas vu le temps passer et j'ai trouvé ça hyper bien. J'ai trouvé ça à la fois émouvant, à la fois. C'est un super film de sport. Je pense que c'est l'un des meilleurs films sur le sport que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est un super film. Tout bêtement, c'est juste un super film. Et vraiment, je me dis, bah ouais, super. Merci. Merci. Le film, il a réussi à m'émouvoir. Vraiment, j'ai été ému, j'ai été touché. Le film, il est hyper bien rythmé. J'ai pas dit qu'est-ce que c'était le projet. Parce qu'en fait, c'est intéressant. C'est qu'en fait, Inoue, il a été malin. Il a été intelligent. C'est-à-dire qu'il a réadapté son manga. Et il s'est dit, je vais réadapter. On va suivre un match. C'est-à-dire que le film dure 2 heures. Et pendant 2 heures, on va voir un match de basket. Et le film est narré, c'est-à-dire qu'il nous raconte l'histoire d'un personnage. On va en apprendre plus sur un personnage. Tout au long du film et tout au long du match de basket, on va avoir des flashbacks. Et on va en apprendre plus sur un personnage en particulier. Et sur d'autres d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on suit le match pendant 2 heures. Un seul match. Et il est entrecoupé de flashbacks où on va en apprendre plus sur les persos. Et notamment un qui est le personnage, le protagoniste principal. On va apprendre son histoire, on va comprendre sa backstory. Jusqu'à ce que le match se finisse et qu'on comprenne les enjeux et la finalité de tout ça. Et ce qui est malin et ce qui est intéressant, c'est que Inoue, en fait, il a pris un personnage. Le personnage principal du film, c'est que c'est un personnage secondaire du manga, qui était assez peu développé et qui n'avait pas de backstory. Donc, on va suivre un personnage qui n'est pas le personnage principal du manga, pour le développer. Du coup, il développe un personnage qu'il n'avait jamais développé, qui est l'ancrage du film, et l'histoire, elle est super. Vraiment, la backstory, l'émotion, vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien, c'est émouvant, c'est sensible, c'est malin dans la façon dont c'est fait. Franchement, et ça m'a chopé. Il a réussi à me choper dans l'émotion avec des trucs hyper simples. Vraiment. Il y a un moment donné où j'ai été pris, j'ai pleuré juste pour des trucs tout bêtes. Vraiment, c'est tellement bien fait. Genre vraiment, juste de voir un enfant avec un maillot de basket qui appartient à son frère et sa mère. Le personnage de la mère, je le trouve hyper émouvant. Franchement, c'est super. Franchement, c'est la backstory, l'histoire de ce protagoniste, sa relation avec son frère, sa mère. Franchement, la relation avec sa mère, c'est très très beau. J'ai trouvé ça super. Et le match qu'on suit dans le film, durant les 2 heures, c'est en fait le dernier match du manga. C'est la fin du manga en fait. Donc il réadapte la fin de son manga et en même temps il y ajoute des nouvelles choses. C'est-à-dire qu'il rajoute des choses autour d'un personnage qui était un personnage secondaire et qui là devient un protagoniste principal. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait il s'est pas contenté de juste adapter son manga tel quel et de reprendre son protagoniste principal. Et ça c'est cool, vraiment, parce qu'en fait, que vous connaissiez le manga, que vous soyez fan, que vous ayez lu le manga ou non, en fait vous allez voir des nouvelles choses, vous allez être surpris. Et ce qui est cool, c'est que c'est au-delà d'être une adaptation d'un manga, c'est un vrai film. Vraiment, c'est un vrai film de cinéma. Et je pense que c'est une super adaptation. Vraiment, c'est assez rare. Vraiment, super adaptation de manga. Et pour moi, il réussit tout ce qu'il entreprend. Ce qui est quand même pas évident. Même dans sa technique. Moi, je trouve que techniquement, c'est pas tout le temps parfait parce qu'on se retrouve avec un film qui est en 3D et qui essaye d'avoir un rendu 2D, donc on est sur un entre-deux. Et moi, j'aime pas trop ça en général, surtout dans le cinéma japonais, souvent c'est assez mal fait et ça marche pas trop. Hein. On se souvient du dernier Ghibli en 3D, c'est quand même pas gagné.
Et là, je trouve que ça marche de ouf. Franchement, l'animation, tu sens qu'il y a eu beaucoup de motion capture, tu sens qu'il y a eu beaucoup de. Ils ont travaillé avec des acteurs vraiment qui faisaient les gestes, des vrais joueurs de basket. Parce que vraiment, c'est le rendu du match, des joueurs, vraiment, c'est confondant de réalisme, quoi. Vraiment, c'est hyper réaliste. Ça marche de ouf. Il y a aussi un truc qui m'a marqué. Déjà, la musique, elle est hyper bien. Il faut le dire, la musique, je l'ai mis dans les plus, là. La musique, elle est très très bien. La musique pendant tout le film, elle accompagne le match. Vraiment, elle est parfois émouvante et parfois elle te met dans une transe. Vraiment, t'as envie de. T'es dans le match à fond. Franchement, le film, il arrive à te choper et à te mettre dans le match. T'es dans le match à fond. Et c'est aussi le sound design. Je trouve le sound design, il est hyper bien dans le film. Vraiment, tous les bruits de pas, les bruits de. Les sons, franchement, pendant le match, le ballon et tout, je trouve qu'il y a un travail de ouf là-dessus. Parce que vraiment, c'est hyper. C'est criant de réalisme. Et t'as l'impression d'y être de ouf. Et vraiment, ce match de basket, je trouve, il est vraiment bien mis en scène. En fait, t'es immergé avec les joueurs dans le match. Et c'est très très cool parce qu'il arrive. Ça, c'est le propre des œuvres. Et c'est assez rare. Il y a beaucoup de mangas qui arrivent à faire ça. C'est. Je te conseille de ouf, Ice. Franchement, si je te donne envie, ça me fait plaisir. Et souvent, moi, il y a beaucoup de mangas qui sont sur des sujets qui m'intéressent pas. Mais il y a des mangas qui arrivent à être si puissants et à être si bien qu'en fait, ils t'intéressent. Par exemple, Ikaru no Go, ça intéresse n'importe qui au Go, quoi. Alors que à la base, j'en avais rien à foutre. Et ça, c'est très très fort. Et Slam Dunk arrive à faire ça, vraiment. Le film, il arrive vraiment à te passionner pour un truc qu'au final, t'es pas forcément. Qui t'intéresse pas forcément beaucoup. Et ça, pour le coup, c'est très fort. Et en plus, c'est parler de basket et c'est un film sur le basket, mais en fait, c'est utiliser le basket et le match en tant que tel pour parler d'autre chose. C'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, il va parler d'autre chose. Il va parler du deuil, la famille, la relation avec sa mère. Vraiment, il y a plein de choses comme ça. Trouver sa place. Parce qu'à la fois, il essaye de trouver sa place dans une équipe de basket, mais en même temps, c'est trouver sa place dans le monde, trouver sa place dans la famille. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et vraiment, je trouve que tout fonctionne. C'est ça qui est ouf. Tout fonctionne. Je trouve que le film t'emporte pendant 2 heures. Et vraiment, pour moi, c'est une réussite. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et ben, je conseille juste. Vraiment, allez-y. En plus, on a la chance qu'il soit en salle au cinéma en France, là. Je pense que vraiment, c'est une vraie chance. Donc, allez-y si vous avez cette chance de l'avoir dans vos salles de cinéma. Parce que, en plus, il est possible qu'il reste pas beaucoup de temps à l'affiche. Moi, j'y suis allé, on était 2 dans la salle. Donc, je pense que le film va pas faire beaucoup d'entrées. Je pense qu'il sort à un très mauvais moment, là. Où il y a d'autres très gros films comme Barbie et Oppenheimer. Je pense qu'il a aucune chance de bien fonctionner. Le Slam Dunk, c'est pas forcément une licence hyper connue et reconnue par chez nous. Et c'est un peu dommage. J'espère que le film va pas complètement se planter. J'espère qu'il va réussir à survivre. Surtout qu'à côté, il y a d'autres films d'animation. Il y en a pas mal. Donc, si vous pouvez, je pense qu'il faut encourager vraiment ce genre de film. Et je suis content qu'au Japon, ça a été un énorme succès. Le film est un énorme succès au Japon. Donc vraiment, ça c'est très cool. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est vraiment un des films de l'année là. Je trouve que moi, c'est un des films qui va me rester encore une fois. Là, direct, c'est top 10. Là, on est direct sur top 10 cette année. En tout cas, c'est un des films. J'en ai vu beaucoup en plus des films d'animation. Là, c'est un de mes films d'animation préférés cette année. Avec Spider-Man, avec j'en passe et des meilleurs. J'en ai oublié d'ailleurs, j'en ai vu tellement. Rocky Will. Voilà en ce qui concerne Slam Dunk. Je ne peux que trop vous conseiller d'aller le voir. C'est brillant.